La montée du mont Carmel de saint Jean de la Croix, livre 3, chapitre 19. De l'utilité qui revient à l'âme lorsqu'elle refuse la joie des biens de ce monde. L'homme spirituel ne doit donc point s'affectionner aux biens de la terre, ni à la satisfaction qu'ils donnent, de peur qu'il ne passe insensiblement des petites pertes à de plus grandes. Les dommages les plus légers au commencement deviennent enfin presque immenses. Il ne faut au reste qu'il se fie à la modération de son attachement, ni qu'il s'imagine être en assurance. Mais il doit rompre d'abord cette attache, sans se persuader qu'il pourra la détruire quand il lui plaira. S'il n'a pas le courage de la vaincre lorsqu'elle est encore faible, comment la surmontera-t-il quand elle sera fortifiée dans le cœur, vu principalement, comme dit notre Seigneur, que celui qui est fidèle dans les petites choses le sera aussi dans les grandes. Luc chapitre 16 verset 10. Et que celui qui évite les moindres fautes n'en fait pas de considérables. De plus, peu de choses est souvent la cause d'une grande perte, parce que les imperfections les plus légères attaquent le cœur, comme des ennemis assiègent une citadelle et ruinent ses défenses et ses remparts, tellement qu'on peut appliquer au progrès que ces défauts font contre l'âme ce proverbe: « Celui qui a bien commencé a déjà fait la moitié de son ouvrage ». C'est pourquoi David nous exhorte à ne pas laisser prendre notre cœur à l'amour des richesses que nous possédons. Psaume 61, verset 14. Certes, quoiqu'un homme ne considérât point en cela la gloire de Dieu, ni la perfection que le christianisme exige de lui, néanmoins, les avantages qu'il en tirera, même à l'égard de la vie spirituelle, l'obligent à dégager son cœur de la joie que ces sortes de biens y font couler, puisque non seulement il s'affranchit des dommages pernicieux à l'âme dont nous avons parlé dans le chapitre précédent, mais il acquiert encore la vertu de la libéralité, qui est une des principales perfections de Dieu et qui ne saurait subsister avec l'avarice. Il jouit aussi d'une entière liberté de cœur, d'une raison éclairée et saine, d'un grand repos et d'une paix profonde, d'une parfaite confiance en Dieu, d'une volonté sincèrement attachée au culte divin. Et parce qu'il ne regarde pas les créatures avec un esprit de propriété et de possession, il goûte une douceur délicieuse et véritable. La tâche dont il se délivre traîne après elle une multitude de soins empressés qui lient l'âme à la terre et qui ne laissent à l'homme aucune grandeur ni aucune générosité de cœur. Ce dépouillement de tout plaisir l'introduit encore dans des lumières vives et pénétrantes qui lui découvrent les vérités naturelles et surnaturelles. Pour cette cause, celui qui se prive de ce contentement est favorisé des consolations célestes d'une manière bien différente de celui qui engage son cœur et son amour dans les satisfactions terrestres. L'un s'en réjouit selon ce que ces choses ont de véritable, l'autre s'y plaît selon qu'elles ont de faux, l'un prend ce qu'il y a de meilleur, l'autre reçoit ce qu'il y a de plus mauvais. L'un s'y arrête selon ce qui s'y trouve de substantiel, l'autre s'y attache selon ce qu'on y voit d'accidentel. Car le sens ne peut percevoir que l'accident. L'esprit passe jusqu'à la substance et à la valeur comme à son objet naturel et proportionné. La joie que les créatures apportent et qu'on reçoit volontairement obscurcit le jugement comme un nuage épais, parce qu'on s'en fait un bien propre. Et le rebut qu'on fait de ce contentement laisse le bon sens et la raison dans une grande clarté, comme les brouillards, lorsqu'ils se dissipent, rendent à l'air la lumière du soleil. Ainsi l'un de ces deux hommes se réjouit de toutes ces choses, mais sans sentiment de possession et de propriété. L'autre, en les regardant comme son bien propre et particulier, n'est pas intimement pénétré de joie et de satisfaction.
Celui-là, en ne souffrant pas que les créatures lui occupent le cœur, en est le maître, selon le langage de saint Paul, comme n'ayant rien et possédant tout. 2 Corinthiens chapitre 6 verset 10. Celui-ci, permettant qu'elle captive sa volonté, ne les possède pas en effet, mais il en est possédé lui-même. C'est pourquoi le peu de douceur et de plaisir qu'il y rencontre est mêlé de beaucoup d'amertume et de peine. Et celui qui se débarrasse de ses sensualités spirituelles n'est attaqué, ni dans l'oraison, ni hors de l'oraison, d'aucun ennemi, et sans perdre son temps, il amasse de grandes richesses surnaturelles. Au contraire, celui qui ne les repousse pas consume son temps à penser sans cesse à ses chaînes et ne peut retirer son cœur de son esclavage qu'avec une extrême difficulté. Ainsi, l'homme spirituel doit réprimer les premiers mouvements de sa joie quand il s'aperçoit qu'elle se borne à la créature, se souvenant qu'il ne faut nous réjouir des choses créées qu'en tant qu'elles ont du rapport au service et à la gloire du Créateur, et que nous ne devons jamais y chercher notre plaisir ni notre consolation. On recueille un autre profit très considérable du renoncement à cette joie passagère. C'est qu'on a le cœur toujours libre pour aller à Dieu. Disposition nécessaire pour nous attirer les grâces que la bonté divine veut répandre en nos âmes et sans laquelle nous ne serions pas propres à les recevoir. Ces grâces sont de telle nature que, quand nous nous privons d'une seule satisfaction pour l'amour de Dieu et pour acquérir la perfection évangélique, nous sommes comblés même en cette vie de 1000 douceurs, selon les promesses de Jésus-Christ. Matthieu chapitre 19, verset 29. Mais, quand ces fruits ne nous reviendraient pas, l'homme spirituel devrait rejeter cette joie par cette seule raison qu'elle est frivole et qu'elle déplaît à Dieu, comme le montre ce riche de l'Évangile qui se réjouissait de ses biens et qui sentit au même instant l'indignation de Dieu, dont cette voix l'avertit, « Insensé, on t'enlèvera l'âme cette nuit même. » Luc chapitre 12, verset 20. Ce qui doit nous faire trembler toutes les fois que nous flattons notre cœur d'une joie vaine et préjudiciable. Dieu ne manquera pas de nous punir et de répandre en notre âme beaucoup plus d'amertume que nous n'aurons puisé de douceur dans la source des créatures. Car quoique Dieu commande dans l'Apocalypse de faire souffrir à Babylone autant qu'elle s'est révélée par orgueil, autant qu'elle s'est élevée par orgueil et qu'elle s'est plongée dans les délices, Apocalypse chapitre 18 verset 7, néanmoins, il ne garde pas toujours la même mesure. Il la rompt souvent, il châtie d'une douleur plus affligeante la vaine joie. Il condamne à des supplices éternels pour des plaisirs d'un moment. Mais il part de la sorte en cet endroit pour nous faire entendre que chaque faute mérite un châtiment particulier, puisque celui qui punira une parole oiseuse ne laissera pas impunie la joie déréglée.